la radio. Après le succès du concert donné lors de la visite du pape au Maroc, l'Orchestre Philharmonique du Maroc se produira à nouveau sur le thème des religions à l'unisson, en donnant 5 concerts exceptionnels du 8 au 14 octobre. Les 80 musiciens de l'OPM prôneront une image de tolérance et de paix entre les religions. Casablanca, église Notre-Dame, mardi 8 et mercredi 9 octobre 20h30. Rabat, théâtre Mohamed V, vendredi 11 20h30. Marrakech, palais des congrès, dimanche 13 19h30. Tanger, centre culturel Ahmed Boukbar, lundi 14 20h. Concert ouvert aux enfants de plus de 6 ans accompagnés d'un adulte. Plus d'infos au 05 22 77 74 74 ou sur opm.ma. Les concerts d'ouverture sont produits par l'Orchestre Philharmonique du Maroc en partenariat avec Radio 2M. Vous aimez la bonne musique? Nous aussi. C'est sur Radio 2M. Radio 2M, vivre avec vous. بوسي قلبي ونقول معليش دابا انساك معانية معدي انا بشموع الليل وليلي غنوي تفكر الحب اللي فات نواسي قلبي ونقول معليش دابا انساك معانية معدي انا بشموع الليل وليلي غنوي تفكر الحب اللي فات وان شاء الله مولا وشغلي وادفع فرور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور وان شاء الله مولا وشغلي وادفع فرور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور تجي عندي تشكي انا بلا بيا غدا تبكي اليوم فات عليك الحال نرجع انا محال باقي غير رحت البال عندك تجي عندي تشكي بلا بيا غدا تبكي اليوم فات عليك الحال نرجع انا محال باقي غير رحت البال وان شاء الله مولا وشغلي وادفع فرور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور وان شاء الله مولا وشغلي وادفع فرور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور عطيناكم الروح اللي تبغي خويا يخليك مجروح عطيناكم القلب عطيناكم الروح اللي تبغي خويا يخليك مجروح شغلة مولا شغلي وادفع بابور كيما نسيتيني غنساك ويا العمر وما نبقاش نشوف النور بابور شغلة مولا Radio 2M.
Radio 2M sur Instagram, Facebook et YouTube. على انستغرام فيسبوك ويوتيوب. Des infos nationales et internationales. اخبار وطنيه ودوليه. Retrouvez aussi des extraits, stories et vidéos exclusives de vos émissions préférées. راديو 2M على انستغرام فيسبوك ويوتيوب. Il est 7h30. Radio 2M, les infos. نسرين حقوني. Bonjour et bon samedi à tous. C'est l'occasion de la rentrée parlementaire. Le souverain a prononcé hier vendredi un discours devant les membres des deux chambres réunies, un discours royal consacré en grande partie à la nécessaire implication du secteur privé dans le processus de développement de la nation. 2 jours après le remaniement du gouvernement, Sa Majesté le Roi a invité le pouvoir exécutif et législatif à travailler, à accélérer les réformes. Le souverain a particulièrement appelé les acteurs politiques à s'engager dans cette nouvelle étape loin des conflits et des calculs politiciens qui entravent la concrétisation d'un certain nombre de décisions, et ce au grand dam des citoyens. Écoutons Sa Majesté le Roi. De fait, il incombe au gouvernement de mettre au point des plans rigoureux sur la base desquels les décisions et les projets de portée nationale, régionale ou locale pourront être soigneusement conçus, minutieusement réalisés et suivis sur le long terme. Par ailleurs, grâce au concours de l'administration placée sous son autorité, le gouvernement doit veiller à l'exécution efficace des décisions en mettant en place les ressources adéquates, plus particulièrement les données statistiques, les mécanismes d'inspection et de contrôle. Il doit aussi veiller à ce que les différents intervenants œuvrent dans un esprit de transparence, de collaboration, d'harmonie. À cet égard, en matière de responsabilité, aucune dérobade n'est possible dans le cadre d'une stricte application du principe de réédition des comptes. En vertu de la Constitution, le Parlement se voit, lui, investi de larges attributions en matière de production législative, de contrôle de l'action gouvernementale, d'évaluation des politiques publiques. Donc, parlementaires, vous êtes donc responsables de la qualité des lois qui encadrent la mise en œuvre effective des projets et des décisions afin que l'action entreprise reflète bien les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et qu'elle réponde aux attentes et aux préoccupations des citoyens. Il vous appartient également de suivre l'action du gouvernement en termes de gestion des affaires publiques, tout domaine confondu, et de veiller scrupuleusement à son adéquation des citoyens. Pour les députés, le discours royal comprend des orientations claires pour le Parlement, mais il appelle surtout le gouvernement ainsi que le secteur privé à booster la création d'entreprises et à soutenir les jeunes. Écoutons à ce sujet Ptissem Alzaoui, député et membre du bureau politique du PAM. Elle est au micro de Abdelmalek Delibi. Le discours royal trace les priorités d'action de l'action gouvernementale, l'action parlementaire et des différentes parties prenantes de l'État, que ce soit secteur privé ou secteur public. Je dirais que le grand titre de la période à venir, c'est la responsabilité. C'est aussi la compétence, à ce que les postes de responsabilité soient octroyés aux compétences nationales, mais qu'elles aient aussi ce sens de responsabilité. Sa Majesté aussi a beaucoup insisté sur l'importance d'ouvrir des opportunités pour les jeunes pour qu'ils aient accès à l'emploi, des entreprises et à entreprendre. Les jeunes, c'est l'accès au financement. Ça se fait à des efforts nécessaires pour donner des opportunités et ouvrir cette chance pour qu'ils puissent, les entreprises, et devenir au développement de la nation. Et donc, vous êtes 8 députés et membres du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité, au micro de notre envoyé Abdelmalek. Toujours dans l'actualité nationale, jamais entrepris de dialogue n'entreprendront jamais de armées. À la suite d'une interprétation erronée par certains organes de presse du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le Sahara marocain, les forces armées royales ont démenti fermement la création d'un mécanisme militaire bilatéral de travail et de coordination avec le front séparatiste. Dans un communiqué publié dans la nuit, ils expliquent ainsi que le rapport d'Antonio Guterres fait plutôt état de l'acceptation par les FARC de participer avec la MINURSO au mécanisme de rapprochement des points de vue, et ce en application des accords militaires et des accords de cessez-le-feu. Il s'agit donc d'un mécanisme entre les forces armées royales et la MINURSO, conclut le communiqué. En Tunisie, les 2 candidats qualifiés pour le deuxième tour de l'élection présidentielle se sont affrontés hier soir lors d'un débat télévisé très suivi. Un débat de plus de 2 heures entre 2 finalistes au style diamétralement opposé.
politique étrangère, des médias, Payside pour lui ont fait exposer les principaux projets qui leur tiennent à cœur. Les deux candidats observent désormais le silence électoral. Du vote, je vous rappelle que la fin de l'offensive turque contre Emmanuel Trump entretenu au téléphone hier soir et appelle Ankara à faire Le président américain Donald Trump a annoncé ce soir que le secrétaire à la sécurité intérieure par intérim, Kevin McHale, quittait ses fonctions et que son successeur serait nommé la semaine prochaine. McAllinan était pour rappel chef du service des douanes et de protection des frontières. Et puis le Japon va subir ce week-end le passage du puissant typhon Ibis qui a déjà entraîné l'annulation de près de 2 vols et de 2 rencontres du mondial de rugby. Des rafales de vent jusqu'à 216 km/h et des précipitations records sont annoncées pour ce samedi soir. Les autorités nippones craignent également des inondations dans les zones côtières. Elles ont conseillé à près de 30 000 habitants de l'est de l'archipel d'évacuer leur foyer. Et puis du sport pour finir, un partout et pas de vainqueur à Oujda lors du match amical entre le Maroc et la Libye disputé